bac physique chimie métropole 17 juin 2025, exercice 1, petit 3, question 13. Donc, on est dans le cadre de une analyse du produit d'une synthèse qu'on a fait dans cet exercice, le BBP, le bleu de bromotignol. Et donc, ils nous disent que pour diluer, pour dissoudre, enfin pour préparer une certaine solution de bleu de bromotignol, on a besoin, comme il est indiqué, qu'il est nécessaire de préparer une solution d'acide chlorhydrique de pH égale 2. On utilise une solution commerciale de titre massique, TM égale 37% et de densité D qui est égale à 1,18. On a un certain matériel qui est disponible, c'est-à-dire des pipettes jaugées de 1 ml à 50 ml et des fioles jaugées, une fiole jaugée de volume V égale 200 ml. On nous donne la masse molaire de l'acide chlorhydrique, on nous donne une aide de calcul, que j'ai mis moi-même. Et dans cette question 13, on nous dit de montrer qu'il est impossible de préparer cette solution en ne réalisant qu'une seule dilution avec le matériel proposé. Donc nous, je rappelle qu'on veut préparer une solution d'acide chlorhydrique de pH égale 2, et nous avons une solution commerciale d'acide chlorhydrique qui nous est fournie. Il faut vérifier qu'il est impossible de faire cette solution, la solution qu'on souhaite préparer de pH égale 2, avec une seule dilution et donc avec la solution commerciale. Donc là, c'est une question qui est assez, qui est peut-être assez longue. Il y a différentes choses à faire. En fait, quand on veut faire une dilution, déjà, ici, si on veut voir si cette dilution est faisable, je pense que ce qu'il faut faire, c'est déjà déterminer la concentration des deux solutions, la solution mère, c'est-à-dire la solution que l'on va diluer, et la solution fille, avec laquelle on va obtenir la solution finale. Je veux dire, il va falloir déterminer les concentrations de ces deux-là, de ces deux choses-là, et spécifiquement en concentration en quoi? Concentration en H3O+, c'est-à-dire les ions oxonium. On va donc déjà déterminer, identifier déjà la solution phi, la solution phi, c'est la solution qu'on veut préparer qui a un pH égale 2. Donc on va déterminer la concentration de la solution phi. Donc concentration de solution phi, entre parenthèses celle qui a un pH égale 2, qui nous ont parlé juste avant, 2 points, et bien la concentration de H3O+, va être égale, donc si on connaît bien les formules, c'est égal à 10 puissance moins pH. Ça va donc être égal à 10 puissance moins 2. Bon, on va dire 1 fois 10 puissance moins 2 pour le mettre en notation scientifique, mol par litre. Mol par litre, mol point litre moins 1. Donc maintenant que nous avons la concentration de la solution fille en mol par litre, nous allons déterminer la concentration de la solution mère en mol par litre également, sachant qu'il nous donne différentes informations. Il nous donne le titre massique, il nous donne la densité de cette solution, et nous avons aussi la masse molaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire, déterminer la concentration molaire d'une solution dont on donne ces informations, la densité, le titre massique et la masse molaire de l'espèce en question. Et donc, quelle est la formule qu'il faut appliquer pour cela? Donc là, on fait concentration de solution mère, qui est commerciale, on va dire commerciale, c'est la deuxième dont il nous parle dans cet énoncé. Voilà, 2 points. Et donc, alors déjà, ça va être la concentration en quoi? Ça va être la concentration en acide chlorhydrique. On va déjà déterminer la concentration en acide chlorhydrique, qui est une solution de H3O+, plus Cl-, c'est-à-dire 2 ions comme cela. On va déterminer combien il y a de mol par litre de cette espèce-là d'acide chlorhydrique. Mais ce sera en fait la même concentration que la concentration en H3O+. Donc, on va l'appeler C. C égale, donc on va appliquer une formule qu'il faut, je pense, connaître. On peut également la retrouver. Donc on multiplie la densité de la solution par la masse volumique de l'eau, donc ρO. Ensuite, on multiplie par le titre massique
et on divise par la masse molaire de l'espèce en question, qui est ici l'acide chlorhydrique. Et donc, on va faire un remplacement. Ça va nous donner 1,18 fois. Alors, la masse volumique de l'eau, il faut la mettre en grammes par litre. Comme ça, la concentration sera directement mise en mol par litre. Donc, du coup, ça nous donnera 1000 grammes par litre. C'est la masse volumique de l'eau. Multiplié par le pourcentage massique, donc en écriture plutôt décimale, c'est-à-dire 0,37, parce que je rappelle que 37%, c'est une fraction en fait, hein, c'est 37 sur 100, qui est égal à 0,37. Voilà. Donc ensuite, on va diviser par la masse molaire de l'espèce en question, qui est l'acide chlorhydrique, donc 36,50, qui inclut H+ et Cl-. Donc maintenant, nous allons faire ce calcul. Et grâce à l'aide de calcul qui est ici, où on prend la calculatrice, on sait que 1,18 fois 0,37 divisé par 36,5, c'est égal à ce qui est écrit là, à 10 puissance moins 5 près. Alors nous, on doit laisser deux chiffres significatifs, et il n'est pas inclus dans ce calcul multiplié par 1000, donc on va devoir multiplier par 1000. Et donc, globalement, ça va nous donner en fait 1,2, parce que je mets deux chiffres significatifs, donc je garde juste ce 1 là et ce 1 là, mais étant donné qu'il y a un 9, je dois arrondir au-dessus, ce qui nous donne un 2 ici. Et donc toujours fois 10 puissance moins 2, mais bien sûr je multiplie par 1000 parce que le 1000 n'est pas pris en compte dans ce calcul qui est là, donc c'est-à-dire fois 10 puissance 3, et donc ça nous donnera 1,2 fois 10 puissance 1, mais qui peut également être écrit juste sous la forme de 12, car ici on peut se permettre cela conserve le nombre de chiffres significatifs, et nous sommes en quelle unité? Nous sommes en mol par litre. Voilà. Donc, nous avons déterminé la concentration de la solution mère, mais ce qu'il faut également savoir, c'est qu'il faut déterminer la concentration de la solution mère en H3O+. Donc, il faut bien faire la remarque, je pense que concentration de H3O+, dans la solution mère, donc je vais l'appeler 0, comme ça, H3O plus 0 est égal à C. Pourquoi? Parce que 1 mol de H3O plus Cl-, combien y a-t-il de mol de H3O plus dans 1 mol de acide chlorhydrique? Eh bien, il y a 1 mol de H3O plus pour 1 mol d'acide chlorhydrique. Donc, car 1 mol de H3OO+, est présent dans 1 mol de HCl, l'acide chlorhydrique. Donc c'est 1 pour 1. Donc du coup, quand on a la concentration d'acide chlorhydrique, on a aussi la concentration de H3O+. Donc nous avons la concentration en solution fille et la concentration de la solution fille en H3O+, et la concentration de la solution mère en H3O+. Donc ça va nous aider. Maintenant, nous allons voir s'il est possible de faire une dilution. Avec une seule dilution, donc obtenir la solution fille à partir de la solution mère, sachant que la solution fille, elle doit forcément avoir le volume de la seule fiole qui nous est proposée, c'est-à-dire 200 ml. Donc, bien sûr, nous connaissons la formule de dilution. Donc on peut dire, bon, d'après la formule de dilution. Donc, que dit la formule de dilution? Elle dit que la concentration de la solution mère, donc dans notre cas on l'a noté H3O plus 0, fois le volume de la solution mère que je vais appeler VM, que l'on ne connaît pas encore, va être égal à la concentration de H3O plus de la solution fille, que j'ai noté simplement concentration de H3O plus, fois le volume de la solution fille, qui est appelé V dans l'énoncé, qui est égal à 200 ml. C'est le seul possible. Parce qu'une dilution, ça se fait dans une fiole jaugée, et la solution fille doit avoir le volume de la fiole jaugée. C'est obligatoire. On doit prendre une fiole jaugée qui a le volume de la solution fille. Et également, on doit prendre une pipette jaugée qui a le volume de la solution mère. Et on va sûrement voir que le volume ne va pas être envisageable dans ce cas-là, puisque normalement ça va être impossible. Donc nous, notre but, c'est ici de trouver justement le volume de la solution mère, VM,
va être égal à concentration de H3O+, fois V, donc on résout une équation, on passe H3O plus 0, la concentration de la solution mère de l'autre côté, divisé par H3O plus 0. Voilà. Et donc, nous allons remplacer maintenant par les valeurs. Donc, concentration de la solution phi devra être de 1 fois 10 puissance moins 2 fois le volume de la solution phi qui est obligatoirement de 200 ml, mais il faudra le mettre en litres, donc on multiplie l'ensemble par 10 puissance moins 3. Ensuite, on divise par la concentration de la solution mère qui est égale à 12. Voilà. Donc nous allons faire ce calcul. On va donc obtenir ici en fait 2 fois 10 puissance oui, donc 2 fois 10 puissance moins 3 sur sur 12. On peut simplifier par 2, ça fait 1 fois 10 puissance moins 3 sur 12. Voilà, donc je rappelle que le volume est en litres. Ce volume que nous obtiendrons est en litres. Donc on va faire le calcul de 1. Je me suis trompé, ici c'est un 6. Ici c'est un 6 puisqu'on a simplifié par 2. Donc 1 divisé par 6. Donc cela nous donne 0, donc 0, on va mettre un seul chiffre significatif, donc 0,2 fois 10 puissance moins 3. On met en écriture scientifique, donc 2 fois 10 puissance moins 4 litres. Si on le convertit en millilitres, ça fera 0,2 millilitres. Par conséquent, il faudrait avoir un volumère de 0,2 ml, c'est-à-dire qu'on va prélever le volume mère avec une pipette jaugée qui devra faire forcément le volume de la solution mère qui est de 0,2 ml. Mais, comme ils nous ont indiqué dans l'énoncé, le matériel disponible est que des pipettes jaugées de 1 ml à 50 ml. On voit que donc on ne peut pas avoir une pipette jaugée de 0,2 ml. Donc on n'a pas à disposition une pipette jaugée de 0,2 ml. Voilà. Donc la dilution ne peut être fait, il nous disait en une seule fois, parce que peut-être qu'on peut faire plusieurs dilutions l'une après l'autre, mais ici c'est en une seule fois, c'est ce qu'on a essayé de faire ici, peut être fait en une seule fois. Voilà, donc pas de dilution possible. Et donc voilà pourquoi il est impossible ici de faire en une seule dilution, de passer de la solution commerciale à la solution souhaitée de pH égale 2. Donc voilà pour le bac physique chimie métropole 17 juin 2025, exercice 1, petit 3, question 13.